يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous proposons concernant un de mes plus grands ibadat après kalima la ilaha illallah. Première question, c'est kalima la ilaha illallah, fondamental. Nous ne sommes pas musulmans sans kalima la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans ma action plus importante, c'est la salat. La salat, c'est un ibadat qui tout musulman connaît. C'est un ibadat qui nous fait 5 fois par jour. C'est un ibadat qui nous fait 5 fois par jour dans les prescrites. Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne nous pour faire la salat. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa aqimus salat. Applique salat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne. Ça c'est première action. Khamsa salawatin fil yawmi wal layla. 5 salats pendant la nuit et le jour. Et dans les prescrites, et tout musulman besoin au courant, c'est que c'est pas nous qui décidons quand nous pouvons faire salat, quelle heure que nous pouvons faire salat. C'est une question qui finit prescrire par Allah. Allah dit inna salat kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat finit prescrite l'oban croyant d'oban lire défini. Fajr, quand Fajr rentrait, na salatul Fajr jusqu'à avant soleil levé. Nous avons salat dhuhr. Salat dhuhr il commençait après que soleil fin sorti au zénith jusqu'à que l'ombrage d'un objet, il vient longuer cet objet là. Et salat asr il rentrait tout de suite après Zohar terminé jusqu'à coucher du soleil. Et là après coucher du soleil nous gagnons salatul maghrib. Et Salatul Maghrib il continue jusqu'à que couleur rouge dans le ciel il disparaît. Al-Shafaq, qu'on appelle ça Shafaq dans le langage arabe. Al-Shafaq ou Al-Ahmar, comme Abdullah bin Omar dit, quand ça rouge là terminé, c'est ça l'heure Maghrib terminé, et tout de suite après, c'est l'heure de la Salatul Isha. Jusqu'à la moitié de la nuit. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons portable et chaque portable est facile pour nous download un prayer time. Sa prayer time là, il peut donner nous exactement l'heure qui est prescrite nous dans nos pays à l'île Maurice. Ou bien n'importe quoi ça nous voyager, nous sommes capables d'ajuster l'île d'après ce settings pour nous capables de connaître l'heure exacte. Alors l'heure de la salat, il n'y a pas l'heure fixe qui veut dire il n'y a pas l'heure exacte 10 heures c'est 10 heures. Non, il y a une heure qui est très vaste. Quand nous guettons la rentrée de Fajr jusqu'à soleil levé, il y en a à peu près 1 heure de temps et demi. Dans 1 heure et demie, le croyant, les besoins trouvent au moins 10 minutes pour lui faire ce salat. La même chose dans Salatul Dhuhr, il y en a à peu près 2 heures de temps et demi. Les besoins trouvent 10 minutes pour lui faire Dhuhr, quand on peut cause seulement Faraz. Asar aussi pareil, il y en a à peu près 2 heures de temps. 10 minutes là-dedans, trouve 10 minutes pour capable faire au salat asar. Maghrib, nous avons à peu près 1 heure de temps. 10 minutes pour faire salatul maghrib et nous avons à peu près 2 heures de temps et demi à 3 heures de temps salatul isha. À peu près 10 minutes pour faire salat isha. Qui veut dire qu'il n'y a pas une chose difficile. Une madame, préférablement, meilleure qu'il fait salat dans la case. Mais s'il vient de masjid, pas de problème. Mais un homme, tant capable, il a besoin de faire salat dans masjid. Mais si arrivé, ou pas capable de masjid, ou faire li dans la case, mais pas quitte li. Il n'y a aucun prétexte pour personne qui n'est pas fait salat. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Allah subhanahu wa ta'ala pas fin donne aucun prétexte, il n'y a aucune option pour quitter salat. Si vous pas capable de faire debout, ou faire assiser comment dans sa verset là. Si vous pas capable d'assiser, ou de blesser ou allonger. Si vous pas capable de bouger l'écho, mais au moins avec un signe. Si vous pas capable de faire un signe, mais au moins avec l'isier, ou faire salat. Même pendant djihad, si vous pas capable d'une place fixe, ou marche toujours, ou courir toujours, ou faire salat. Comme salatul khawf, comme Allah subhanahu wa ta'ala fin mentionné
فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. Ça veut dire soit qu'il est au monture, soit en manchant pour faire salat. Tant qu'il est dans l'esprit, au besoin de faire salat. Si tant il est important, la salat. La salat est important, il est comme une nourriture pour nous. Pareil comme nous avons besoin de nourriture pour nous capables de garder nous les cours en bonne santé, pour nous capables de préserver nos imans, pour nous capables de préserver nos témoignages, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans nous les kia, dans nous la vie, nous avons besoin de faire salat. Sans salat, nous imans ni pour malades et nous imans capables de mourir dans nous les kia. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala est intransigeant, il n'a aucune flexibilité concernant la salat. Tout musulman qui finit atteindre l'âge de la puberté. Veut dire qu'un enfant qui finit atteindre l'âge de la puberté, une fille ou bien un garçon, 5 fois salat obligatoire l'oli. Si un ne pas faire 5 fois salat, souvent les autres ibadat n'ont aucune valeur. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoie Mu'adh ibn Jabal, un grand sahabi, pour faire da'wah vers un juif dans Yémen, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à eux concernant la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, فإنهم أقروا لك لذلك, si banna fin accepté, Jésus la ilaha illallah, Jésus fait 5 fois salat. Comme si la base c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si un dimanche refuse ça, il n'a aucun sens qui va le montrer les salat, s'il est pénal iman de celui qui a. La même chose pour salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة, qui Allah fin faire faraz l'autre 5 fois salat le jour et la nuit. فإنهم أقروا لك لذلك, si banna fin accepté 5 fois salat, فأخبرهم, ensuite informe-eux concernant zakat, qui veut dire si un dimanche n'est pas accepté 5 fois salat, inutile qui nous cause les autres ibadat. Si tant l'important la salat. Alors donc c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer conséquences. Peut-être beaucoup de musulmans, vous êtes négligents dans votre salat, vous n'êtes pas faire salat, et un musulman pas faire salat du tout. Et un musulman, vous êtes objecté contre la salat, vous êtes révolté contre la salat, vous êtes dénié l'importance de la salat. Et un dimanche, il fait salat quand il a envie. Quand il a envie, il fait 5, quand il a envie, il fait N. Alors, toute catégorie de dimanche qui est là. Mais, ban ulama, à l'unanimité, je dis que celui qui refuse pour accepter l'obligation de la salat, l'obligation de la 5 salat, il n'est pas musulman. Accepter l'obligation de la 5 salat, des 5 salat, les fondamental, les important, nécessaire pour être considéré comme musulman. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 5 salawatin, 5 salat. Celui qui jamais ne fait salat, un musulman, il est né dans la case d'un musulman, ou bien il prononce la ilaha illallah, des jours fin passés, des mois fin passés, des années fin passées, il n'est pas fin prosterné pour Allah, à l'unanimité que sa personne-là, il n'est pas musulman. D'après veut dire, d'après l'opinion plus authentique. Divergence entre ban ulama, l'eau, c'est lui qui, par la paresse, par négligence, parfois il fait, parfois il pas faire. Et les ban savants disent que ça dit mon n'est pas musulman. Mais la majorité des ban savants disent il y a un musulman, mais seulement il est coupable, il y a une faute risque qu'il est pas dans l'enfer pour un bon l'étang. Alors voilà, nous avons un hadith devant nous qui est rapporté par Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu et qui trouve dans Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit inna bayna al-rajuli wa bayna al-kufri wa al-shirki tarku as-salah. Entre un djimoun, c'est quelque chose qui départage un djimoun, iman un djimoun, avec kufr, avec rejet de iman, avec shirk, avec l'association, c'est quitte salat. Ça veut dire si un djimoun fait salat, dans le groupe ban mu'min. Si un djimoun délaisse salat, il tombe dans kufr, il tombe dans shirk. C'est grave, ce hadith-là. Ça veut dire si un djimoun n'est pas fait salat, il délaisse salat, ça veut dire qu'il quitte côté iman, il tombe dans kufr et il tombe dans shirk. Alors donc, frères et sœurs en islam, et pas négliger, pas faire négligence concernant la salat, parce que la salat n'est pas difficile. Comment nous trouver 10 minutes, ou faire 2 minutes oiseau, ou faire 8 minutes salat.
suffit. Ou pas capable de faire dans le masjid pour une raison, ou faire dans la case. Ou dans le bord de mer, ou faire dans le bord de mer. Ou dans l'aéroport, ou faire dans l'aéroport. Ou dans l'hôpital, ou là où il est, ou faire là où il est même. Mais pas quitte salat, parce que celui qui quitte salat, il peut perdre dans le dunya et dans l'akhirat. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous dans la salat. C'était ça conseil d'un prophète. Quand vous dites Luqman, radiyallahu anhu, dans surah Luqman, qui conseille les ce garçon? Ya bunay, ô mon petit garçon, aqim as-salat. Applique salat. Ibrahim alayhi salam, fin ordonne sur les enfants, fin demande Allah subhanahu wa ta'ala pour faire sur les enfants, faire salat. Tout bon prophète veut dire, fin mettre l'emphase sur la salat, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fin mettre l'emphase sur la salat, alors il ne faudrait pas nous négliger. Et malgré qui péché qu'il nous peut faire, ce n'est pas une excuse pour nous quitter salat. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.